23 fonctionnaires de la CRS 46 sont allés consulter à l'hôpital parce qu'ils étaient dans un état de fatigue avancé. Et les médecins leur ont octroyé entre 1 et 4 jours, la majorité 4 jours d'arrêt maladie pour un épuisement. C'est un cri d'alerte. Quand le Bleu Marine se fait porter pâle, 3 compagnies de CRS, dont celle de Lyon, sont en arrêt maladie. Ces spécialistes du maintien de l'ordre entendent ainsi protester collectivement contre les effets épuisants du plan Vigipirate. On fait 1 heure, 2 heures, 3 heures de rab. La mission qui arrive derrière, elle attend pas et on est obligé de l'effectuer quand même. Donc ça joue sur les nerfs, ça joue sur la sensibilité des fonctionnaires. Et à long terme, effectivement, c'est dangereux. Dangereux parce qu'un effectif fatigué, c'est un effectif qui ne prend pas forcément les bonnes décisions au bon moment. Les CRS réclament notamment la fin des gardes statiques devant certains sites sensibles. Aujourd'hui, il faudrait peut-être penser, à mon sens, à revoir de faire des patrouilles mobiles. C'est-à-dire ne pas être fixé devant une porte, tout simplement, mais sécuriser un secteur et avoir une patrouille simplement mobile. Donc la mobilité permettrait d'accroître le secteur de sécurité et de reposer un peu plus les fonctionnaires, de rester 6 heures, 7 heures ou 8 heures en plein soleil. Le gouvernement de son côté a déjà annoncé que le plan Vigipirate, qui engage aussi de nombreux militaires, resterait en vigilance renforcée pendant encore plusieurs mois. Attention, si vous devez prendre l'avion demain, c'est une journée noire qui s'annonce côté trafic en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs aériens. Ces derniers exigent des négociations sur la réorganisation de leur travail. À l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, 40% des vols pourraient être annulés demain. Le chiffre du jour, 400 000 €, c'est le montant des pertes enregistrées depuis 2010 par le Transborder. L'équipe actuelle reconduite dans sa délégation de service public défendait aujourd'hui son bilan. La question de ces pertes qui restent extrêmement modestes par rapport à l'activité globale d'une salle comme la nôtre va être résolue, j'allais dire, par les nouveaux modèles économiques qu'on va essayer de mettre en œuvre dans les mois qui viennent. Mais certains pointent également la concurrence d'autres salles, le Radiant à Caluire pour ne pas le citer, dirigé par l'ancien responsable du Transbo. La question qui est soulevée ici, c'est qu'au sein de la métropole, demain, nous aurons à réfléchir un peu au gentleman agreement des uns et des autres. On ne peut pas avoir de surenchère quand certains ont de l'argent public et d'autres pas. Il faut qu'il y ait un peu une égalité de traitement quand il s'agit d'accueillir les mêmes artistes. Déjà, dans le cas du Transborder, il y a quand même un financement public qui est quand même là. Et dans le cas du Radiant Bellevue, il y a un financement public qui est important parce que le programme du Radiant Bellevue, c'est un programme pédagogique avec des scolaires, avec des productions de théâtre qui sont forcément déficitaires. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans une polémique en disant il est meilleur que moi parce qu'il a plus d'argent. Ça n'existe pas, ça. Pas dans ce métier. Les gens qui connaissent ce métier savent très bien que ça fonctionne pas comme ça. Un classico ce soir à Villeurbanne. L'Asvel reçoit à l'Astrobal Paula Cortez en 27e journée de Pro A pour un match décisif. Après la lourde défaite contre Châlons-Reims la semaine dernière, la Green Team 6e au classement va tenter de se relancer face à des Palois 13e qui joueront leur dernière carte pour une qualification en play-off. De leur côté, les Villeurbanais se doivent de gagner pour conserver leur place dans le top 8 du championnat. Et de singer le rire. En faisant ah 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 ou oh 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 oh. L'idée du yoga du rire, c'est de mettre le corps en mouvement, c'est-à-dire de faire naître un rire sans raison, juste en mettant en mouvement le diaphragme. Ne riez pas, c'est très sérieux. Le yoga du rire est une variante du yoga traditionnel qui permet, paraît-il, de lutter contre le stress ou l'hypertension, en commençant par lâcher prise. Il faut se mettre dans la tête qu'on va être ridicule un peu. Donc il faut accepter ça. Il faut déjà accepter de ne pas se prendre au sérieux et de faire quelque chose qui n'a pas de sens a priori. Moi je suis super timide, donc du coup j'essaye de me lâcher prise, un truc que j'arrive pas à faire, et avec le rire ça me permet d'y arriver en fait. Ces cours de yoga du rire sont dispensés tous les mercredis à la Croix-Rousse. Le bruit est caractéristique. Il résonne tous les jours dans l'atelier de Kiss. Cet Américain a débarqué sur les pentes de la Croix-Rousse il y a 10 ans. Tatoueur et artiste, il est spécialisé dans le dessin japonais. Moi, personnellement, mon style artistiquement, j'aime bien
les choses figuratives, les côtés du couleur. J'aime bien de travailler avec les couleurs, les noirs, les choses très profondes. C'est très vivant. J'aime bien les racines de l'art japonais. Les fluidités, c'est quelque chose qui c'est difficile à trouver, par exemple, en classique américain. Mais moi, j'ai toujours aimé bien les côtés plus traditionnels. Kiss a appris l'art du tatouage auprès de son père. Quand j'étais jeune, je suis un type de garçon qui préfère du dessiner qu'études. Et après, avec mon père, elle a tatoué, elle a travaillé avec les tatoueurs. Kiss a ensuite beaucoup voyagé, il a rencontré d'autres tatoueurs, japonais notamment. C'est un art, un tatou c'est une matière quand même, c'est un art comme le reste. Les peaux, elle a une matière, les aiguilles c'est une matière. C'est dépendre comment c'est réalisé, c'est pour ça le côté collaboratif avec les clients est très important. Des clients qui doivent payer ici environ 350 € pour une séance de 5 heures.